Imet Asher Khatalo Mevi Asara Ben Adam ou Ma'amidam Al Kibro. Si c'est un défunt envers qui on a fauté, alors on emmène 10 personnes devant son kéver et on dit pardon là-bas. Vomer, 6 personnes au Kéver. 10 personnes, 6 ou 10. 10. On les emmène au kéver de cette personne qui est là où elle est enterrée et on dit la phrase suivante: Khatati l'Elohé Israël veliflonisé chez Khatatilo. J'ai fauté devant le Dieu d'Israël et envers cette personne j'ai fauté. On dit son nom envers un tel. Oui. Voilà. Venaagou levakesh mechila berev yom kippour. On a l'habitude de faire ça la veille de Kippour, d'aller sur la tombe de ce défunt-là, de faire la démarche. Pourquoi? Alors déjà, pourquoi on dit j'ai fauté envers le Dieu d'Israël? Parce que quand on faute envers le prochain, on faute aussi envers Dieu, puisque Dieu nous a ordonné de ne pas fauter envers le prochain. Donc c'est une double faute. Et voilà. Et de cette manière, on arrive à... Il n'a plus le choix de nous pardonner. Mais en tout cas, on a fait la démarche, on a pris 10 personnes, et ça permet de nous acquitter et de nous apaiser à nous aussi. Alors, Hagimel. Takanat kadmonenu vecherem shelo lotzi shemra ala metim. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Il y a une xéra de cherem. Cherem, c'est une excommunication. Excommunion, pardon. Oui. Merci. Une excommunion. Non, une excommunication. Ah, une excommunication. Non, je crois que c'est une excommunication. Bon, peu Je suis importe. pas sûr. On a compris ce que c'était. On met quelqu'un de côté. Shelo lotzi shemra ala metim, de ne pas sortir de mauvais renom sur les morts. Quelle va sortir de mauvais nom? Sur les morts. Quelqu'un qui est défunt, et dire tu sais, lui, il a fait ci, il a fait ça. Sur ça, c'est très 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 grave. Le pauvre ne peut pas se défendre. On ne peut rien faire. C'est peut-être même vrai, hein, ce qu'on dit. Mais il ne faut pas le faire. Donc une fois que quelqu'un est décédé, on le laisse tranquille. C'est fini. On peut lui le pardonner, pas le pardonner, mais ça reste pour nous. On ne doit pas parler. En général, c'est le contraire. Hein. Quand on fait un espèce, le mort, il a toujours été tout à fait remarquable. Ça, tout à fait, ça c'est le espède. C'est aussi un problème. Hein? Ouais. C'est aussi un problème de dire ça. Il y a la Gemara, dans la Gemara, il y a des Tanaïm qui disaient quand le jour où je pars, ne faites pas de espédim sur moi. Du tout. Du tout. Pourquoi? Parce que si on dit des choses qui sont trop exagérées, alors ça les accuse là-haut. On dit, t'as vu, regarde, on te donne un mérite que tu n'as pas, alors quelque part, tu vas en prendre plein la tête maintenant, tu vas le payer quelque part. Donc voilà. Mais en tout cas, effectivement, les morts, on les respecte, on fait attention, et c'est pour ça que les spédimes, des fois aussi, sont débordants d'exagération, parce qu'il ne faut absolument pas avoir de mettre parler mal d'un défunt. C'est quelque chose sur lequel on peut être absolument très fautif et recevoir de mauvaises choses du ciel si on le fait. Ok. Yachol l'ilbol velilkot macheitse rak sheye kodem alayla. On aura le droit d'aller au mikvé et de prendre des coups autant qu'on veut, tant que c'est avant la nuit. Veno bevarech ala tfila, et on ne fera pas la wacha sur cette tévila, sur ce mikvé. J'explique tout de suite. On a un minag, vous savez qu'à Kippour, on n'a pas le droit de se laver. N'est-ce pas? On n'a pas le droit la seule chose qu'on a le droit de laver sont ses phalanges. D'accord? Et donc là, on nous dit qu'on aura le droit de faire le mikvé à la veille de Kippour, mais avant la nuit, avant Kippour. Le moment où Kippour rentre, on n'a plus le droit de faire le mikvé. Même si ça serait peut-être opportun, parce que Kippour est comparé à un mikvé lui-même. On veut dire, je vais me sanctifier et faire le mikvé. Malgré tout, le jour de Kippour, le mikvé est assourd. C'est pour ça que c'est tourné comme ça dans le Shulchan Aruch. Le mikvé, il est assourd le jour de Kippour, et il sera permis uniquement la veille. Et on a l'habitude de faire le mikvé la veille de Kippour, pour se purifier. Également, l'ilkot, c'est quoi? C'est l'habitude qu'on a de prendre vous savez, ils prennent une ceinture. Voilà, on fait 39 fois. En fait, c'est un passouk où il y a 13 mots, on le répète 3 fois. Ve'orachum, tu as raison. C'est Ve'orachum yichaper avon, ve'lo yashrim yuba le'ashiv avo, ve'lo ya'ir kol chamato. Oui, tu as raison, c'est Ve'orachum. Excusez-moi, c'est pas vos chiens. Ve'orachum, on fait ça 3 fois, ça fait les 39 coups. On sait que quelqu'un qui était passible de malcoute, de coups de fouet à l'époque du Beth Amikdash, il prenait jusqu'à 39 coups. Et donc là, on prend ces 39 coups, on fait doucement, on fait pas fort. On simane toujours comme le poulet. C'est un minag, ça. C'est un minag. En Comme simane la de quoi? En simane, on aurait dû les recevoir, qu'aujourd'hui on ne les reçoit pas parce qu'il n'y a plus de Beth Din, il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais ça nous permet aussi de prendre conscience, encore une fois. On fait le geste. Oui, c'est le geste, encore une fois.
C'est quelqu'un derrière nous. Alors on va le voir juste après, mais peut-être pas forcément aussi, j'anticipe. Bah, il est 10h15. C'est quelqu'un, nous on doit être la tête face au nord, et la personne derrière nous, et on doit être un peu courbé, et la personne qui est derrière nous, elle nous fait en citant le pasouk. Et nous pendant le pasouk, c'est bien de faire le tachalum. Je finis juste le rama sur cette halakha, et on aura fini pour aujourd'hui. Et il est nécessaire uniquement de se tremper dans le mikvé qu'une seule fois, pas besoin de faire de vidouille dans le mikvé, mishum keri à cause de keri. Keri, c'est si on a eu des pertes séminales involontaires, alors c'est pour ça qu'on fait le mikvé. Veu adin des hatalat tishakabin yamaim name meane. Et également, si quelqu'un ne peut pas aller au mikvé, il peut faire verser sur lui tishakabim, c'est à peu près 10 minutes de douche. Hein, c'est de l'eau qui se verse sur nous toute seule. Ça aussi, ça peut fonctionner. C'est évidemment pas la même valeur que le mikvé, mais ça fonctionne aussi. Miche metlo met ben Rosh Hashanah le Yom Kippourim, mutar lichotz velidbol berev Yom Kippourim. Celui qui a eu, Dieu préserve, qui a perdu quelqu'un entre Rosh Hashanah et Kippour, étant donné que normalement il est dans la semaine d'Avinu, il n'a pas le droit de se laver, malgré tout, il a le droit de faire la tefila. De Yom Kippour, mais va tel shiva, parce que le jour de Kippour, il va annuler les shiva. Afal pishinadou shelo lichotz kol shloshim, même si on a l'habitude de ne pas se laver les ashkenazim, c'est la faute en 30 jours. Tefila de mitzvah mutar, vu que c'est une tefila de mitzvah, alors c'est permis.